La communauté du Carmel de Marie Vierge Missionnaire est une communauté religieuse catholique fondée en 1997 par les pères Marie-Michel et Marie-Vanne dans la Drôme, au pied de la montagne de la Lance. Elle a été reconnue par l'Église à travers Monseigneur Marchand, évêque de Valence, et ses successeurs, Monseigneur Laglaise et actuellement Monseigneur Michel. Elle regroupe des frères et des sœurs qui vivent une vie communautaire, semi-érémitique et missionnaire. Cette vocation s'incarne dans une vie de silence et de solitude, avec l'appel à vivre en ermitage, mais aussi une forte communion fraternelle à l'école de la Vierge Marie. Bonjour, je suis le Père Marie-Michel, fondateur avec le Père Marie-Vanne de cette jeune communauté du Carmel de Marie Vierge Missionnaire. Je suis aussi personnellement cofondateur de l'école Jeunesse Lumière avec le Père Daniel Ange. Mais voilà, aujourd'hui nous vous présentons notre projet. Depuis quelques années, face à notre croissance numérique, avec l'encouragement de notre évêque, nous nous sommes lancés dans une grande aventure spirituelle. Construire une chapelle et 9 ermitages. Ce projet sera réalisé par étapes, et nous avons commencé par les ermitages. Père Marie-Michel, pourquoi des ermitages? Pourquoi? Parce que dans notre vie du Carmel de Marie Vierge Missionnaire, nous avons vraiment cet appel à vivre une vie religieuse, des frères, des sœurs, mais aussi à vraiment avoir cette vie contemplative semi-érémitique. Donc, qu'expliquent les ermitages, pour vraiment goûter ce silence avec Dieu et la beauté de la création. Il y a 5 ans, tout ceci n'était qu'un rêve, dont nous n'avions pas le premier centime. Comment lui faire voir le jour? D'abord et avant tout, prier. Et spécialement notre super protecteur Saint Joseph. Puis en parler à nos amis. Et relever nos manches en sortant tous nos talents. Exposition de tableaux de notre sœur Thérèse Benoîte. Concert de nos sœurs musiciennes. Réalisation d'un clip vidéo. Et ainsi, entre 2012 et 2015, pour alléger le coût du chantier, les frères et sœurs apprennent le métier de constructeur de maisons en bois et participent activement au chantier. Bâtir des ermitages avec courage, aussi de chapelles en bois en soleil. Courons l'aventure et élevons les murs d'un havre de paix. C'est ainsi que 6 ermitages sur les 9 ont été réalisés. Il en reste donc encore 3 à bâtir. Vous avez vu, il y a déjà les fondations. Et puis, il nous faut les bâtir d'ici 2017, puisque notre permis de construire est valable jusqu'en août 2017. Et c'est pour cette raison que nous faisons appel à vous aujourd'hui, à votre générosité. Une grande partie du financement de ces 3 derniers ermitages est déjà assurée. Ainsi, nous pouvons déjà payer les murs, les toitures, les façades, les portes et les fenêtres, les poêles à bois et cheminées, et la plomberie. Mais cette étape n'est pas encore tout à fait bouclée. Ok, Thierry, je vais t'aider. Je suis prêt. Voyage de bon ermitage. Mais Nathan, c'est trop petit. Sœur Talie-Cathéry, elle va pas pouvoir rentrer dedans. Je sais pas faire au mieux. J'ai pas beaucoup de moyens. Avec Nathan, nous comptons sur vous pour un dernier petit coup de pouce pour nous aider à financer ce qui manque encore, la matière première pour l'isolation et l'équipement électrique.
voilà, c'est un appel que nous vous lançons, et un appel à votre cœur, mais un appel aussi dans le fond ecclésial et pour le monde entier, parce que notre projet est global, c'est ensuite après une église, parce que notre petite chapelle est très petite, elle ne contient plus assez pour le monde qui vient, et puis on a aussi le projet de faire quelques petits ermitages pour les laïcs qui viendront aussi goûter cette beauté, ce silence. Alors voyez, c'est un projet aussi qui est pour vous, pour les laïcs, pas simplement que pour la vie religieuse.